Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 8 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Les choses n'ont pas traîné au Santiago Bernabéu. Contre Osasuna, les protégés de Carlo Ancelotti ont ouvert le score dès la 8e minute. Via une magnifique action amenée par Luka Modric et Dani Carvajal, c'est une nouvelle fois Jude Bellingham qui a marqué un doublé, et mené les siens sur le chemin de la victoire. Fort de ce but, les Madrilènes ont ensuite déroulé tranquillement pour s'imposer facilement sur le score de 4-0, et les autres buteurs ont été Vinicius Junior d'un très beau but, et pour finir, Joselu. Jude Bellingham est encore une nouvelle fois l'homme du match. Il est vraiment incroyable. En 10 matchs, il a été élu 8 fois homme du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après le match. Jude Bellingham ? Personne ne s'attendait à ce qu'il marque autant de buts, sa saison est incroyable. Le fait qu'il n'ait pas de position fixe sur le terrain, lui permet d'être encore meilleur. J'espère que les gens se rendent compte que Jude Bellingham n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Les buts ne sont pas tout. Rodrigo a bien joué, il a essayé de marquer. Je voulais utiliser Joselu, il était plus reposé. Le Real Madrid joue bien au football. Tchouaméni a été excellent. Nous avons bien pressé, nous étions une équipe. Nous nous sommes beaucoup améliorés en défense après le match contre l'Atlético Madrid. Le penalty ? C'est Joselu qui devait le tirer. Nous avons différents tireurs, cela dépend du 11. Nous sommes satisfaits, nous n'avons perdu qu'un match, et nous allons maintenant nous reposer un peu. J'espère qu'aucun joueur ne se blessera avec les équipes nationales. Si je vais demander à Modric et Camavinga de ne pas jouer les 2 matchs avec leurs équipes nationales? Je ne demande pas aux joueurs de ne pas jouer les matchs avec leurs équipes nationales. Ce sont les joueurs qui décident. Je ne parle pas aux entraîneurs des équipes nationales. Si un joueur est fatigué, c'est lui qui doit en parler à son manager. Luka Modric? Il est toujours le même qualité, même effort. L'ovation le montre. Le carton jaune de Rudiger? Nous ne pensons pas aux suspensions, lorsque nous jouons. S'il est suspendu, un autre défenseur central jouera. Nous en avons beaucoup. Non, je plaisante, parce que Tchouaméni n'aime pas jouer là-bas. Un jour, Tchouaméni jouera au poste de défenseur central, et Camavinga au poste de latéral gauche, déclare Ancelotti en riant. Voici quelques déclarations de Vinicius Junior. Jude Bellingham est né pour jouer au Real Madrid. J'espère que nous jouerons ensemble, pendant de nombreuses années. Nous sommes tous très heureux de l'avoir comme coéquipier. C'est toujours un honneur de jouer ici, avec ses fans et l'amour qu'ils ont pour moi, je suis très heureux de jouer ici, et je veux continuer à jouer ici toute ma vie. Antonio Rudiger a été convoqué par l'Allemagne, pour les prochains matchs amicaux, contre les États-Unis et le Mexique. Kepa, Dani Carvajal, Fran Garcia et Joselu ont été convoqués par l'Espagne, pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n'a pas assisté à la rencontre face à Osasuna, car il a eu un Covid ces derniers jours. Nous souhaitons un bon rétablissement au président. Selon certaines sources, Arda Güler sera apte à jouer, dans 2 semaines. C'est une très excellente nouvelle. Selon les informations de Relevo, Toni Kroos continue d'étonner Valdebeba. Les personnes qui l'observent lors des séances d'entraînement disent, il est toujours le meilleur à l'entraînement. Celui qui joue le match avec lui gagne. Toni Kroos est toujours le premier joueur qui impressionne les joueurs de l'académie, lorsqu'ils participent à leur première séance d'entraînement avec la première équipe. En plus de sa qualité à l'entraînement, Toni Kroos s'implique également auprès de tous les jeunes joueurs qui rejoignent les séances d'entraînement de l'équipe première, la Castilla et juvénile à l'allemand s'efforce toujours de les mettre à l'aise. Le Real Madrid ne perd pas de vue Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern Munich n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le club allemand, et son avenir est incertain, alors que son nom est inscrit en rouge dans l'agenda du club merengue. Le contrat du Canadien expire en 2025, et l'été prochain, il sera à 1 an de la fin de son contrat, un bon moment pour chercher un transfert à un prix modéré, comme cela s'était produit avec Toni Kroos en 2014. Et c'est ainsi que les merengues comptent faire venir l'arrière gauche de 22 ans. L'intérêt n'est pas nouveau, et le joueur plaît beaucoup à Carlo Ancelotti, au cas où l'Italien continuerait à diriger l'équipe la saison prochaine. Au cours des dernières saisons, le poste de latéral gauche a connu quelques turbulences. Du déclin de Marcelo à Mendy,
Solide en défense mais discret en attaque et surtout souvent blessé, en passant par Fran Garcia, qui pour le moment ne convainc pas Ancelotti, ou encore Camavinga, un latéral reconverti, qui est à ce jour l'option la plus fiable pour l'entraîneur italien. Raison pour laquelle le Real Madrid veut retrouver la figure du latéral puissant et omniprésent, et Alphonso Davies coche toutes ces cases. Le plan pour l'été prochain est clair. Essayer de signer Alphonso Davies au meilleur prix possible, et vendre Ferland Mendy, dont le contrat se termine en 2025, et qui est transférable depuis 2 ans. Aucune offre n'est parvenue, ni en 2022, alors qu'il avait joué un rôle clé dans la conquête de la 14e champion, ni l'été dernier, après une saison marquée par les blessures et les contre-performances. Les Madrilènes supposent qu'ils devront le transférer à bas prix, mais ils sont prêts à le faire pour faire une place à Davies. En tout cas, Alphonso Davies est pour le moment loin d'une prolongation avec le Bayern. Des négociations avaient été entamées la saison dernière, mais l'instabilité du club bavarois, depuis le départ de Guardiola en 2016, 7 entraîneurs se sont succédés, et a freiné le Canadien. Alphonso Davies a préféré y réfléchir. Voici quelques déclarations de l'agent d'Alphonso Davies. Nous avons discuté plus tôt dans l'été avec le directeur sportif, et l'ancien directeur général, mais tout a été mis en attente, c'est un peu chaotique au Bayern, parce que les choses changent au sein du club. Personne n'est venu nous voir pour nous dire si telle ou telle chose était en train de se produire, alors nous avons laissé les choses suivre leur cours. Jusqu'à présent, aucun membre de la nouvelle direction ne nous a parlé d'un renouvellement de contrat. Peut-être que dans les 6 prochains mois, nous aurons des discussions avec le Bayern, et qui sait ce qui se passera. Nous verrons bien, avait déclaré José, l'agent d'Alphonso Davies, dans une interview. Une source affirme que Manchester City envisage de négocier un nouveau contrat avec Erling Haaland. Ce serait un coup dur pour le Real Madrid, qui souhaite l'attirer. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.